Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 27 avril, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. On vous en parlait hier, Lucette Michaud-Chevry, présidente de la CSBT, a été placée en garde à vue après plus de 10 heures d'audition. La présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, soupçonnée de détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux, a été victime d'un malaise peu avant 20h. Conséquence, l'interrogatoire de Lucette Michaud-Chevry a été suspendu. La décision finale du parquet du magistrat ne lui a donc pas été notifiée. La présidente de la CSBT sera reconvoquée dès que son état le permettra. À La Réunion, 2 policiers ont été blessés à Saint-Benoît ce jeudi par un homme soupçonné de radicalisation. Les 2 policiers sont intervenus chez cet homme suspecté d'apologie du terrorisme. Le jeune homme âgé de 22 ans a refusé de se rendre et a tiré à l'aide d'un fusil sur les policiers. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Selon l'AFP, l'homme se serait converti récemment à l'islam. Et on apprend ce jeudi, la chaîne d'info CNews du groupe Bolloré a décidé de suspendre d'antenne Audrey Pulvar, sa présentatrice, pour avoir signé une pétition féministe contre Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron. La signature de la journaliste a été critiquée par Florian Philippot, vice-président du Front National. Une décision qui a été prise au nom de la déontologie et de la nécessité d'un devoir de réserve des journalistes qui ne doivent pas préciser pour qui ils votent, a fait valoir CNews. Notez que la pétition a été signée par une 50aine de personnalités, dont Zabou Breitman, Julie Gaillet, Pascal Brugnaut ou encore Agnès Jaoui. Une visite pédagogique cette fois à l'aéroport Paul Caraïbes des Abîmes. Une quarantaine d'élèves de collège et lycée qui se préparent aux épreuves du brevet d'initiation aéronautique et du certificat d'aptitude à l'enseignement de l'aéronautique ont visité l'aéroport des Abîmes. L'objectif, leur faire découvrir les installations aéroportuaires, services escale ou sécurité, mais également leur faire connaître les métiers de l'aviation civile, de la police aux frontières, des douanes ou encore de la sécurité incendie. Image de Sarah Varny pour ETV Guadeloupe. La problématique de l'emploi des jeunes, du chômage, est une problématique très, très forte. Et grâce à cette convention, on offre la possibilité à des jeunes de voir les métiers de l'aéroport, de les aider aussi dans leur choix d'orientation. Mais cette convention peut aller plus loin, puisqu'il peut aussi avoir après donc, des stages au sein de l'entreprise, il peut avoir aussi des jobs d'été, il peut aussi avoir des contrats d'apprentissage, des contrats d'alternance. Donc aujourd'hui, c'est une porte que nous ouvrons, la SAGPC, sur ce monde de l'éducation, de façon à faciliter l'insertion et l'emploi des jeunes en Guadeloupe et répondre à cette problématique qu'on doit tous avoir en tête en tant que chef d'entreprise. Nos jeunes en formation pour qu'ils puissent se projeter quelques années plus tard dans le cadre de l'insertion professionnelle. Et donc organiser une journée de cette nature avec ce partenaire très important sur le territoire au niveau économique, et c'est quelque chose de très important pour les jeunes guadeloupéens, et puis l'éducation nationale évidemment est toujours très attachée à pouvoir développer ce genre de projet. Un mot d'économie, la compagnie Costa récompense 2 agences de voyage guadeloupéennes. Le trophée au dauphin a été attribué à Tania Panchard de l'agence Panchard Voyage Basse-Terre. Pour la 5e fois consécutive, Panchard Voyage emporte le trophée de la meilleure agence pour les ventes individuelles. Navitour Voyage à Bemao signe la meilleure progression dans les dom-toms pour la 2e année consécutive. Notez que la France est le 2e marché en Europe pour Costa Croisière, derrière l'Italie. Près de 2 mois après sa démission à la tête de l'association Nation Aneg Marron, Eddy Chateauban entend signer son retour ou peut-être même sa revanche avec Moon Ki Moon, association avec sa dimension culturelle et carnavalesque bien évidemment, et où il est également le président, mais une association qui entend s'investir dans le sport, le social ou l'insertion. Hier soir, une conférence de presse s'est tenue à la salle Georges Tarrère de Pointe-à-Pitre pour officialiser l'annonce et la création de Moon Ki Moon. Images et interviews signées Sarah Varny qui était présente pour ETV Guadeloupe. Je suis issu du milieu culturel carnavalesque, mais il n'y a pas que ça, parce que nous avons envie, en tout cas, le nouveau conseil d'administration, aller plus loin, se servir de cette culture carnavalesque, se servir de ce MAS, pouvoir proposer de l'insertion, de la formation, une culture autrement, du sport, de l'éducation, de l'accompagnement à la parentalité. Mais en fait, on veut être une association plus large, pas seulement ancrée dans le carcan carnavalesque uniquement, mais pas que je rejette ce carcan carnavalesque, je suis pour à fond, mais en fait pour aller plus loin de notre démarche associative. L'actualité nationale que nous avons relevée, Laurence Parisot, fervente supportrice du candidat d'En Marche, ancienne présidente du MEDEF, dément sur son compte Twitter les informations du magazine français Marianne auprès de l'hebdomadaire. Elle aurait évoqué le fait d'être disponible à faire des choses si Emmanuel Macron lui proposait un poste au gouvernement.
Des déclarations ensuite démenties par l'intéressé. Titre abusif et que je dément moi-même dans l'article. Inutile d'envenimer ce qui n'a pas à l'être, écrit-elle sur son compte Twitter. Voilà pour l'essentiel. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour la dernière de la semaine. Passez une excellente soirée avec les programmes de TV Guadeloupe.